Chapitre 7, chapitre 6, ouais, parce que tout est dans le désordre. Chapitre 8, normal. Chapitre 9, pas écrit. Ah non, non, ça c'est le boulot, ça, on s'en fout. Ah oui, disais-je. Hein, chapitre 3, flaf. Oui, mois 3, jour 16. Bah, comme c'est marqué dans le titre, journée tristement normale. Où est-ce que j'ai marqué? Non, mais j'ai rien préparé aujourd'hui. 1538 mots pour le passeur. J'ai enchaîné directement sur le 7ème chapitre. En fait, je me suis fait tout un film hier en allant me coucher. Et je me suis forcé à me souvenir parce que je m'étais dit, oh, c'est trop stylé. La manière dont j'ai visualisé le truc en mode cinéma, avec la caméra qui bouge et tout, je me suis dit, ouais, on va garder ça en tête. Comme ça, au réveil, le lendemain matin, je balance tout. Et c'est exactement ce qui s'est passé en fait. J'ai écrit exactement ce que j'avais prévu dans ma tête. Ce qui constitue, ouais, une grosse scène ou une scène et demie. On peut voir ça comme on veut. Et du coup, je suis assez content, c'est sympa. Par contre, Fluff, c'était un peu particulier comme journée aujourd'hui parce que je commence à taper dans de la réécriture un peu comme pour les Gawa. Et je me rends compte que je suis certainement encore aujourd'hui, mais j'étais une grosse teigne, un gros nul en écriture il y a encore 7 ans. Voilà. Parce que Fluff, j'avais écrit il y a 7 ans. Et quand je vois le niveau des blagues, de l'humour là-dedans, je me dis waouh, t'as même pas un sourire, rien, c'est waouh, c'est genre, c'est des les dialogues entre les personnages, c'est des querelles de gamins revanchards, mais même dans la vie réelle, ça paraîtrait même pas crédible parce que les gamins revanchards, c'est toujours waouh, vas-y fils de pute, je vais te niquer. Alors que là, c'était la même idée, mais en plus doux, parce que je suis pas si vulgaire que ça, c'est bien connu. Et donc du coup, il y aura pas mal de choses à corriger dans les dialogues. Ça promet d'être assez fourni finalement, la réécriture. Ce sera pas comme les Gawa, parce que les Gawa, j'avais déjà un petit peu de bouteille derrière. Là, Fluff, c'est vraiment très 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 mauvais. Et du coup, je m'en étais arrêté là. J'avais juste refait la mise en page du 3ème chapitre en me disant, bon, on va peut-être bosser là-dessus ce soir. Entre-temps, il s'est passé pas mal de choses. Déjà, je suis encore chez moi un lundi après-midi, ce qui est un choc, n'est-ce pas? Et de fortes chances que je le sois encore demain soir parce que... Ah, je vais en parler après. Je vais claquer cette idiote. Pour de faux, bien entendu. Et j'ai été au bureau pour le boulot, tout ça et tout. Et bon, on s'ennuyait un petit peu, quoi. Il y avait de l'attente pour X, Y raison. Et du coup, je me suis dit, tiens, j'ai emporté ça avec moi, ça peut peut-être être utile. Au cas où. J'avais pas mal d'idées la veille, mais j'avais pas eu le temps de mettre sur papier. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Chapitre 6. Oui, non, ça je l'avais déjà fait, c'était il y a environ 2 semaines. En gros, j'ai fait le résumé assez complet des 2 prochains chapitres du passeur, c'est-à-dire le chapitre 7, celui que j'ai commencé à écrire aujourd'hui. Donc, ouais, non, j'ai même pas terminé la première partie du chapitre 7. Tu vois le truc, c'est assez coriace. Juste la première page, pas la deuxième. Voilà, donc le chapitre 7 va être plutôt touffu finalement, alors que j'avais pas trop d'idées au départ. C'est bien. Et ensuite j'ai enchaîné direct avec le chapitre 8 de l'autre côté. Ouais, alors le chapitre 8, lui, ça va être vraiment très particulier parce que ça va être le début des grosses hostilités dans le roman, donc il y aura beaucoup d'action. Donc forcément, le résumé est plus court, mais il y avait l'idée, mais en fait ça servait pas à grand chose de faire ça. Même le chapitre 9, ça sert pas à grand chose. Parce qu'en fait, plus j'avance dans le chapitre de roman, plus j'ai déjà tout dans la tête. Donc ça sert. C'est juste histoire de. Ouais, j'ai dû noter 2-3 idées qui me sont venues sur le coup, mais voilà. Et comme ça s'éternisait, j'enchaînais avec Fluff. Oui, on peut perdre pas mal de temps parfois au boulot.
Donc j'ai enchaîné avec Fluff et bah, j'ai préparé à peu près tout ce que j'avais prévu de dire dans le chapitre 3 parce que le chapitre 3 c'est officiellement parlant le début de la vraie histoire. Donc il y a beaucoup d'explications, il y a beaucoup de... j'ai oublié comment on dit, de background, donc d'explication de l'univers, zut, appelle ça comme tu veux. Ensuite, j'ai fait pratiquement tous les autres chapitres, mais de tête en fait. Et comme ça fait longtemps que je n'ai pas potassé Fluff non plus, plus j'avançais dans le roman, plus j'étais en mode mince, attends, ce moment-là, ça se passe à quel moment? Et puis ça se passe quand? Et puis attends, c'est bizarre, j'arrive plus trop à voir le. C'est vrai que le fil rouge est un petit peu décousu dans la version 5.0 de Fluff. Ouais, parce que j'ai déjà corrigé 5 fois, c'est dire. C'est dire. Et là, on réécrit encore une 6e fois. Et du coup, j'ai fait à peu près pareil que pour le passeur. J'ai fait tout un résumé des prochains chapitres. Et il y aura encore des raccourcis. J'avais dit normalement que les raccourcis, les rétrécissements de l'histoire originale, c'était fini après le chapitre 2. Finalement, il y en aura d'autres. Pour que ce soit plus intéressant et pour que ça fasse un peu moins sketch, parce qu'il y avait encore des chapitres qui étaient un peu trop sujets à servir à rien, quoi. Sauf à foutre des personnages qui font les guignols. C'est pas trop l'idée, en fait, pour Fluff. C'est une ambiance très bon enfant, le premier bouquin, mais bon, on va essayer de coller un petit peu la thématique du scénario, tout ça. Ah, j'ai eu une réponse, formidable. Je t'attends, toi. Et du coup, j'ai été jusqu'au chapitre 6 de Fluff qui correspond à l'ancien chapitre 10 de Fluff. Voilà. J'avais prévu à l'origine d'écrire plus aujourd'hui, en focalisant sur le soir, mais comme je devais prendre un Airbnb, que la dame qui proposait la chambre a été particulièrement légère du cerveau, j'ai perdu environ 1h30 de mon temps pour rien. Donc là, on va voir. Allez, en direct, on va voir. Évidemment, je ne vais pas montrer l'image. Bonsoir, oui, mon annonce est toujours valide. Je préfère proposer... C'est une blague. Attends, je m'énerve ou je m'énerve? Accès au wifi d'un champ sans vrai, merci de me tenir informé. Ouais, ça a vraiment aucun rapport avec la vidéo. Mais là, on est vraiment en mode... Allez. Mais t'es où, Janine? C'est toi, là. Je sais que c'est toi. Et donc repas, nanana. C'était quoi l'idée? Ah oui, voilà. Non, c'est trop cher, donc dégage. Allez, hop, c'est fini, on est passé à la suite. Voilà, c'est un petit peu ça l'ambiance depuis quelques heures, donc je suis un petit peu déçu, d'autant qu'il va falloir aller se coucher très très vite, parce qu'il est déjà 19h33 et que j'ai bien l'intention de suivre le rythme que j'ai pas suivi depuis le tout début de ce défi. Voilà, qui m'a plutôt bien réussi dimanche. Enfin. Tout ça pour dire que, normalement, c'est même certain maintenant, demain, je suis encore ici, on va écrire bien, tranquille, et j'ai envie de dire, le reste de la semaine, ce sera en Bourgogne, dans le pays du bon vin, et c'est d'autant plus triste de ne pas boire d'alcool, quelque part. Allez, je vais arrêter la vidéo, parce que, quelque part, j'ai un petit peu rien raconté. C'est terrible. Mais en même temps, ça correspond avec le titre, hein, journée normale. Voilà, c'est une journée normale. À tantôt. Et Asrios fait vraiment des blagues pourries. Comprendra qui pourra.